Bonjour à tous. Peu d'entre nous sont appelés à nous présenter devant les grands de ce monde, en cour de justice, en commission parlementaire ou encore à la caméra en direct. En fait, peu d'entre nous côtoyons les gens de la haute société, même s'il nous arrive de rencontrer tel ou tel politicien, d'être photographié avec le premier ministre ou le chef de l'opposition. Après tout, on vit près de la capitale fédérale, ou encore avec le maire ou la mairesse. Alors, peu d'entre nous ont ce milieu de vie. Mais tous, nous pouvons vivre l'Évangile dans notre quotidien. Tous, nous pouvons vivre et dire l'Évangile, peu importe où nous nous trouvons. Au travail, avec sagesse, à la pause ou à l'heure du dîner, Jean-Élie nous l'a rappelé récemment, à la maison, avec nos voisins, à l'aréna, au terrain de soccer, à l'épicerie, au poste d'essence. Mais nous avons beau vivre dans un des pays les plus libres du monde, la grande majorité de nos citoyens ressentent, à divers degrés, différentes sortes d'entraves. Des entraves économiques, juridiques, relationnelles, financières, familiales. J'aimerais ce matin nous rappeler que le message de l'Évangile, en plus d'être un message de réconciliation, est aussi un message de libération. Et dans le texte que nous étudions ensemble, nous voyons Paul devant le roi Hérode Agrippa II et sa sœur, Bérénice. Hérode Agrippa était roi d'un coin qui n'était pas ni la Galilée ni la Judée, mais à l'est. Donc un roi un petit peu moins important dans l'histoire qui nous concerne. Mais Bérénice, Jean-Élie nous en a parlé récemment, elle était habituée aux projecteurs de la vie de cette époque. Et là, nous entendons Paul présenter sa défense devant le gouverneur romain Festus, devant ce roi, Agrippa, devant probablement 5 tribuns. Acte 25, puis ici, à quelques endroits, on voit qu'il y a d'autres gens. Alors, ce sont probablement les 5 tribuns, des chefs de 1000, donc des chefs de 1000 soldats. Sous eux, il y a les centurions, mais au-dessus, donc, il y a les tribuns. Et sans oublier tous ces gens qui sont venus, nous dit Acte 25, en grande pompe. Écoutez l'apôtre Paul, tout en lui faisant ressentir sa petitesse face à leur grandeur bien assumée. Et tout ce beau monde est déjà bien installé lorsque Paul est appelé à venir s'adresser à ce gratin politique et social. Alors, l'Évangile est présenté aux rois et aux puissants de ce monde. Et Paul leur présente l'Évangile sous le thème de la libération, une réelle délivrance. Cet épisode dans lequel Paul comparaît devant Hérode Agrippa II, c'est en fait l'accomplissement ou un des accomplissements de ce que Jésus avait dit dans Matthieu chapitre 10 à ses disciples dans son discours de mission, à savoir qu'ils seraient menés, certains d'entre eux, devant les rois, devant les gouverneurs, pour leur servir de témoignage à eux et aux païens. Alors Jésus avait envoyé ses disciples dans Matthieu 10 parcourir les villes et les villages en Israël, mais tout en regardant plus loin, en les avertissant qu'un jour ils allaient rendre témoignage au-delà des frontières du pays. Et peut-être que vous vous interrogez pourquoi Jésus dit dans Matthieu 10, « N'allez pas vers les païens, restez à l'intérieur du territoire d'Israël. » Alors c'était simplement pour préparer son ministère à lui, mais viendra un jour où justement il déborderait à l'extérieur des frontières. Alors, les limites géographiques données donc en Matthieu 10 étaient bien temporaires et seraient rapidement dépassées dans les années qui suivraient. D'ailleurs, si on poursuit dans l'Évangile selon Matthieu,
en toute fin de récit, alors que les disciples sont envoyés, ils sont appelés à faire de toutes les nations des disciples. Donc, les limites territoriales en Matthieu 10 étaient bien temporaires. Suite à sa vision sur le chemin de Damas, Paul est appelé à annoncer le Seigneur Jésus à monsieur, madame, tout le monde, mais aussi à plusieurs gouverneurs romains, à plusieurs personnes d'importance. Et Luc met l'accent là-dessus dans son récit dans les Actes. Sans oublier toutefois les gens plus simples, tels que le geôlier, par exemple, dans la ville de Philippe, ou les gens que Paul a rencontrés sur la place publique, que ce soit à Corinthe, à Athènes, à Éphèse. Donc, Paul a été celui qui a annoncé la parole aux Juifs, aux Grecs, monsieur, madame, tout le monde, mais aussi aux riches et aux puissants, aux rois et aux puissants. Et dans le présent épisode, donc, où Paul présente l'Évangile aux rois et aux puissants, eh bien, dans sa défense, contre les accusations des Juifs à son endroit, Paul va entremêler les vérités bibliques et des anecdotes personnelles. Il va leur présenter, en fait, sa défense, mais il en profite pour annoncer l'Évangile. Alors, il rend témoignage de ce qu'il a vu, de ce qu'il a entendu, de ce qu'il a profondément transformé, surtout, en fait, de ce qu'il a libéré de ses chaînes spirituelles, même si pour le moment, il était physiquement entravé. Et sa défense le mènera éventuellement jusqu'à Rome. Et même si en fin de récit, dans Acte 26, il est déclaré innocent des accusations, que cet homme n'a rien fait qui mérite la mort ou même l'emprisonnement, son cas sera néanmoins présenté devant l'empereur tel que Jésus lui avait révélé à Paul. Il faut que tu rendes témoignage de moi à Rome. Donc, ce n'est pas un accident de parcours. On se dit à la fin d'Acte 26, flûte, il aurait pu être libéré. Non, ça s'inscrit dans la foulée d'un voyage. Il y a plus important pour Paul que sa seule liberté. Jésus l'appelle à rendre témoignage devant César, pas donné à n'importe qui. Donc, après Jérusalem, il y aura Rome, avec Césarée comme répétition générale. Et bien que Paul présente son cas, comme je l'ai dit, l'accent principal dans ce témoignage ne porte pas sur lui, mais sur le message de l'Évangile. Et nous allons parcourir cette défense dans Acte 26, en partie sous le thème de la délivrance. C'est un thème qui apparaît tout d'un coup vers la fin des Actes des Apôtres. En fait, ce terme-là, qu'on va voir au verset 17, il apparaît 5 fois dans les Actes. J'ai pu vérifier ça ce matin encore avant de m'en venir. Alors, j'ai réfléchi à ça, puis je me suis dit, flûte, j'ai oublié de regarder ça. Alors, on présente le message de l'apôtre Paul, sa défense sous le thème de l'Évangile qui est une réelle délivrance. Alors, la première chose qui a attiré mon attention dans ce texte, dans la présentation de Paul, c'est un élément qui apparaît dans la majorité des discours missionnaires des Actes, à savoir les liens entre l'Ancienne et la Nouvelle Alliance, entre l'Ancienne Alliance et la Nouvelle Alliance en Jésus-Christ, des liens qui sont soulignés à grands traits dans plusieurs de ces discours. Si vous vous demandez où commencer dans votre témoignage, commencez par raconter l'histoire biblique et de donner un portrait, une vision d'ensemble. L'Évangile, c'est en fait l'aboutissement des promesses de Dieu, l'accomplissement des promesses que Dieu avait faites à son peuple. L'Évangile est une nouveauté, oui, certes, mais c'est une nouveauté déjà annoncée dans la loi et les prophètes. La mort et la résurrection de Jésus n'ont rien d'un accident de parcours quand on lit les discours dans les Actes. Paul avait déjà affirmé devant le Sanhédrin, au chapitre 24, « Je rends un culte au Dieu de mes pères, je crois tout ce qui est écrit dans la loi et les prophètes, et j'ai en Dieu cette espérance, et ils ont eux-mêmes cette attente, Paul nous dit, qu'il y aura une résurrection des justes et des injustes. »
Les Juifs croyaient, du moins les pharisiens croyaient à cela. Maintenant, la résurrection à laquelle ils croyaient arrivait à la fin des temps. La résurrection de Jésus est déjà arrivée. C'est donc dire que la fin des temps est déjà commencée, selon le Nouveau Testament. Si vous attendez la fin des temps, vous y êtes depuis 2000 ans, selon le Nouveau Testament. Alors, je vous invite peut-être à réviser votre eschatologie. Et cette relation entre l'Ancien et le Nouveau Testament, entre les promesses de Dieu et son accomplissement dans l'Alliance, en Jésus-Christ, c'est de nouveau souligné dans notre texte dans Acte 26. Lorsque Paul dit au verset 6 et au verset 7, « Je suis mis en jugement à cause de l'espérance en la promesse faite par Dieu à nos pères. » Et Paul va préciser au verset 8 qu'il s'agit de la résurrection. Il dit, « C'est pour cette espérance, ô roi, » il s'adresse au roi Agrippa, « c'est pour cette espérance que je suis accusé par les Juifs. » Versets 6 et 7. Et Paul indique la nature de cette espérance au verset 8 quand il dit, « Quoi? Jugez-vous incroyable que Dieu ressuscite les morts? » Tout aussi difficile à croire aujourd'hui que ça l'était jadis, ou encore tout aussi difficile à croire jadis que ça l'est aujourd'hui. Mais Paul va y revenir même au verset 22 et 23 lorsqu'il va dire « Sans rien dire en dehors de ce que les prophètes et Moïse ont déclaré devoir arriver, à savoir, ou c'est-à-dire que le Christ souffrirait et que, ressuscité d'entre les morts, il annoncerait la lumière au peuple et aux païens. » La résurrection, c'est un thème qui parcourt l'ensemble des discours missionnaires. Et ces liens entre l'Ancien et le Nouveau Testament, entre les promesses de Dieu et son accomplissement, leur accomplissement dans la personne, dans la mort et la résurrection de Jésus, c'est un thème qui parcourt l'ensemble des discours. Alors, si vous vous demandez quoi dire dans votre témoignage, parlez de la mort et de la résurrection de Jésus. Parce que c'est là le cœur de ce qui était préparé dans l'Ancien et accompli maintenant dans le ministère de Jésus. Alors, l'Évangile, c'est l'accomplissement des promesses de Dieu. Deuxièmement, j'en ai 7 points. On va aller quand même assez rapidement. Là. Si vous voyez m'attarder, il y a des endroits où ça va aller plus vite. D'accord? Alors, deuxièmement, c'est que l'Évangile nous délivre de l'extrémisme religieux. Petite réalité que Paul expose. L'Évangile transforme profondément les gens. Jésus-Christ transforme profondément les gens. Dans le cas de Paul, comme ce fut le cas de plusieurs dans l'histoire, et encore même aujourd'hui, Jésus-Christ, l'Évangile délivre de l'extrémisme religieux. Les médias aimeraient bien nous faire croire que les chrétiens sont des extrémistes. Dans plusieurs films et séries télévisées, les personnes dites religieuses sont souvent présentées comme intolérantes, comme stupides ou désaxées. La première saison de Stranger Things a largement bu à cette fontaine. Moi, j'ai vu la première saison. Pas la deuxième, je suis tanné. N'allons pas croire que l'extrémisme religieux, c'est l'apanage des religions monothéistes. Le monothéisme ne détient aucun monopole lorsqu'il s'agit d'extrémisme. La foule réunie au théâtre à Éphèse, qui s'époumonne pendant 2 heures à crier « Grande est l'Artémis des Éphésiens », ça n'a rien de monothéiste, ça. On est en plein polythéisme. Et plus près de nous, si on vivait en Asie, on verrait que les moines bouddhistes peuvent aussi être très violents. J'enseigne à des gens qui viennent un peu partout sur la planète et j'ai des témoignages à cet effet. Malgré leur apparence de piété pacifique, malgré un Québécois bien connu qui écrit des livres sur la paix de l'âme et le bonheur et qui est un moine bouddhiste, les moines bouddhistes sont loin d'être pacifiques. Battent à mort certains chrétiens. L'hindouisme a aussi son lot d'extrémistes, sans oublier l'islam. Maintenant, si la religion
peut parfois conduire à l'extrémisme, il existe aussi un extrémisme non religieux qui est encore bien plus meurtrier. Au 20e siècle, il est mort plus de gens de l'extrémisme non religieux que religieux. Et c'est d'ailleurs l'idée centrale de Jean-Claude Guibault dans l'avant-propos de son livre « La force de conviction », paru en 2005. Alors, Paul déclare qu'il a été délivré de cet extrémisme religieux. Un extrémisme qu'il a exprimé par une série d'affirmations aux versets 9, 10 et 11. Il y en a 4, 5 à l'écran, mais j'en ai noté 12. Je les signale brièvement. Alors lorsqu'il dit « Pour moi donc, j'ai pensé devoir m'opposer très activement au nom de Jésus de Nazareth. C'est ce que j'ai fait. J'ai moi-même enfermé dans les prisons, et comme si c'était passé, beaucoup de saints, après en avoir reçu le pouvoir des principaux sacrificateurs. Et, je suis déjà rendu à la 6e, quand on voulait les faire mourir, j'apportais mon suffrage. Et souvent, adverbe, dans toutes les synagogues, pour les punir, je les forçais à blasphémer. Et dans l'excès de ma colère, je les persécutais même jusque dans les villes étrangères. Si quelqu'un veut s'incriminer, là, une seule de ces affirmations aurait suffi. Paul a été délivré de cet extrémisme. Il le dit dans 1 Timothée, « J'étais auparavant un blasphémateur, un persécuteur, un homme emporté. » Traduit dans le second, un homme violent. Les chrétiens croient en la liberté de religion. Ils croient dans la liberté de répandre nos croyances et les croyances des autres. La coercition n'a pas de place dans l'évangélisation. Et comme le disait M. Carson jadis, M. Carson qui nous a quittés en 1992, alors qu'il avait pris dans le journal à Drummondville la défense des témoins de Jéhovah à aller de porte en porte, alors que le conseil de ville voulait les en empêcher, et qu'il est allé à leur défense, s'il vous plaît, il a dit « La vérité ne redoute pas la concurrence ». J'ai aimé cette phrase, ça m'est resté, je vous la passe. Pas besoin de prendre les armes. Aux armes, citoyens! Non, à la loi et au témoignage. Ésaïe 8. Parce que si l'on ne parle pas ainsi, il n'y aura pas d'aurore pour ce peuple. Ça ne se voulait pas une critique des Français, mais une allusion directe à quelque chose qu'on connaissait. Alors, l'Évangile nous délivre de l'extrémisme religieux. Mais en plus, c'est que l'Évangile nous transfère de royaume. C'est une autre réalité. Le but pour lequel Jésus ou Dieu a choisi l'apôtre Paul comme porte-parole, c'est d'ouvrir les yeux des Juifs et des non-Juifs afin qu'ils se tournent des ténèbres vers la lumière et du pouvoir de Satan vers Dieu. Le terme qui est employé au verset 17, où Paul cite les paroles de Jésus, lorsque Jésus lui est apparu, et lui dit « Je t'ai pris du milieu de ce peuple », on pourrait traduire, comme ce verbe-là est traduit 5 fois ailleurs, dans les Actes et dans Galates chapitre 1, « Je t'ai délivré ». Paul va dire au chapitre 1 de Galates que l'Évangile nous délivre,
que Dieu nous prend et il nous délivre, il nous sauve, mais il nous arrache au présent siècle présent. Il nous délivre du présent siècle présent. Et quel est-il, ce présent siècle présent? Mais c'est un siècle de ténèbres. Un siècle dominé par l'influence de Satan. Ça ne veut pas dire que Satan domine tout. D'ailleurs, quand il dit à Jésus, « Tout ça m'a été donné et je le donne à qui je veux », n'oublions pas que le diable est menteur. Je ne lui fais pas confiance là non plus. Mais Jean nous dit que le monde est sous l'influence du malin et que Jésus-Christ nous en délivre. Il nous sort de là. Et c'est ce que l'apôtre Paul a connu. Une délivrance, non seulement de son extrémisme, mais que l'Évangile nous transfère de royaume. Et les expressions qui sont employées au verset 17 et 18 sont lourdes de sens. Avant de connaître Jésus-Christ, les gens sont dans les ténèbres spirituelles. Ils sont sous l'autorité de Satan. Et cette réalité, Paul va l'exprimer à plusieurs endroits dans ses lettres. Je ne peux pas m'empêcher ici de citer une anecdote. Certains d'entre vous avaient connu Robert Beauchamp. Robert était pasteur en formation à l'Église de Gatineau. Il a été ensuite pasteur à l'Église d'Ahuntsic à Montréal et éventuellement à Valleyfield. Il est parti rejoindre le Seigneur depuis plusieurs années maintenant. Mais Robert avait pris un cours au cégep. Tout jeune chrétien, il avait pris un cours qui s'appelait « Jésus, identité religieuse ». Alors, il l'avait pris, non pas pour apprendre, mais pour annoncer l'Évangile. Alors, et le professeur que je connais, que je connaissais, je ne sais même pas s'il est encore en vie, mais c'était un philosophe un peu mystique, et il faisait venir un peu n'importe qui en classe. Alors, il avait fait venir des catholiques, des protestants, il avait peut-être parlé à Robert, qui était tout jeune chrétien, là, il y avait quelques mois dans le Seigneur, Robert. Il était venu au Seigneur au mois de décembre l'année d'avant, puis là, on était rendu au mois d'octobre l'année suivante. Il y avait des Mormons qui étaient venus, puis quand ils avaient présenté leur salade, ils avaient demandé à la classe, est-ce qu'il y a des questions? Toute la classe était tournée vers Robert en disant, c'est toi qui as la première question, ça avait suffi, la question qu'il avait posée. Mais Robert m'avait conté qu'il y avait un sataniste qui était venu aussi et qui avait expliqué comment il servait Satan, comment il avait conclu un pacte et qu'il cherchait à faire périr le maximum de gens, après quoi lui-même se suiciderait. Alors, il annonçait ça en toute liberté. Est-ce qu'il y a des questions? Robert lève la main. C'est lui qui m'avait raconté, je n'étais pas dans ce cours-là. Il lève la main, puis il dit, il s'est adressé aux gars en question, mais ensuite il s'est adressé à la classe en disant, en fait, on vient d'avoir le témoignage de quelqu'un qui sert Satan consciemment. J'aimerais vous dire que tous, vous le servez inconsciemment, lors de se faire des amis. Alors, mais ça avait donné un bon coup de fouet dans la classe en disant que ce monde-ci est sous l'emprise des ténèbres. Et qu'un des résultats de l'Évangile, c'est de nous délivrer de ces ténèbres. Je ne sais pas dans quoi vous avez trempé avant de connaître le Seigneur. J'ai trempé dans certaines petites choses. Pas énorme, mais suffisamment pour être obligé de me secouer les plumes une fois que j'ai connu le Seigneur. J'aimerais souligner que croire en Jésus-Christ, ce n'est pas d'abord s'améliorer soi-même, réaliser notre plein potentiel, devenir un meilleur moi, becoming a better you. D'ailleurs, il y a eu une fusillade dans son église il n'y a pas longtemps. Si vous ne savez pas de qui je parle, vous viendrez me voir. Mais placer notre confiance en Jésus-Christ, c'est passer de la mort à la vie. C'est passer des ténèbres à la lumière, de l'esclavage à la liberté, du royaume de Satan vers Dieu. Jadis, nous étions, selon Romains 5, ennemis de Dieu. Mais maintenant, Dieu nous a réconciliés avec lui par la mort de son Fils. L'Épître aux Hébreux nous dit que jadis, nous étions retenus dans l'esclavage par la crainte de la mort.
tandis que maintenant nous sommes passés de la mort à la vie. Jadis, nous dit Paul dans Éphésiens 5, nous étions ténèbres, maintenant nous sommes lumière. Et il ajoute, marchez comme des enfants de lumière. Jésus, loin de nous asservir, nous procure une réelle liberté. Quatrièmement, l'Évangile possède un contenu précis. Là aussi, je l'ai souligné souvent, mais c'est un refrain qui revient dans l'ensemble de ces discours missionnaires dans les Actes. C'est que l'Évangile, ce n'est pas de la moralité, contrairement à ce que les gens pensent. C'est un message de libération. L'Évangile délivre, parce que Dieu a pris l'initiative de nous délivrer. L'Évangile est gratuit pour nous, parce que c'est au prix de la mort de son Fils que Dieu nous a délivrés. L'Évangile, ce sont d'abord des faits historiques, la mort, l'ensevelissement, la résurrection de Jésus, mais pas seulement ça. Ce sont des faits historiques qui possèdent une signification précise. Et Paul nous le dit. Pourquoi le Christ souffrirait et pourquoi il ressusciterait? Verset 23. Ce que les prophètes Moïse et les prophètes ont annoncé, à savoir que le Christ souffrirait et que ressuscité d'entre les morts, il annoncerait la lumière au peuple, c'est-à-dire au peuple juif, comme aux païens. Il n'y a pas d'évangile s'il n'y a pas de mort et de résurrection de Jésus. Si on escamote ça, on n'enseigne pas l'Évangile. Si on dit « convertis-toi », ce n'est pas annoncer l'Évangile. Si on dit « viens à Jésus », ce n'est pas annoncer l'Évangile. Vous dites comment ça? Ça, c'est la réponse à l'Évangile. Mais l'Évangile lui-même, c'est le message de la libération et de la réconciliation que Dieu nous a donné par la mort, l'ensevelissement et la résurrection de Jésus-Christ. Ce sont là les éléments fondamentaux du message de l'Évangile. Alors, pourquoi le Christ souffrirait-il? Eh bien, le texte nous dit, pour nous délivrer de nos péchés. Sa mort était un sacrifice pour nous réconcilier avec Dieu le Père. Et pourquoi la résurrection? Mais pour attester à tous que cette mort est un sacrifice que Dieu agrée, que Dieu accepte à sa pleine valeur. C'est aussi, selon Romains 1,4, pour certifier à tous que Jésus est bel et bien le Fils de Dieu et que sa mort s'inscrit dans le plan de Dieu. Ce n'est pas un accident de parcours. Mais cette mort et cette résurrection sont suivies par l'annonce, la proclamation de la lumière au peuple juif et aux païens. Et c'est le même message qui s'adresse à tous les êtres humains. Il n'existe pas un plan distinct pour le salut des Juifs et pour le salut des païens. Je répète, il n'existe pas de plan distinct au plan du salut pour les Juifs et pour les Grecs. Si dans votre pensée, c'est séparé, je vous invite à vous réconcilier avec une eschatologie biblique. Et je peux le dire sans hargne, mais sans honte non plus. Il y a un seul plan de salut. Et la place des Juifs dans le plan de Dieu, c'est en Jésus-Christ, pas ailleurs. Et en ce moment, c'est dans l'Église. Et pour l'éternité, ça sera aussi dans le nouveau peuple de Dieu. En fait, et Juifs et païens ont besoin d'être réconciliés avec Dieu, ont besoin d'être délivrés. C'est ce que Paul dit au verset 19. Par conséquent, je n'ai pas, roi Agrippa, je n'ai pas désobéi à la vision céleste, mais verset 20, à ceux de Damas d'abord, mais aussi à ceux de Jérusalem, c'est-à-dire aux Juifs, dans tout le pays de Judée, aux Juifs, puis aux païens. J'ai annoncé la repentance et la conversion à Dieu. Le ministère de Paul a annoncé un seul message aux Juifs et aux païens. Bien sûr qu'il y avait des différences d'accent, mais le message fondamental était le même.
tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mais ils sont gratuitement justifiés par la foi en Christ. Et Paul fait précéder cette phrase que je viens de citer, qui vient de Romains 3, 23, par une petite phrase, « Il n'y a pas de différence, il n'y a pas de distinction ». Et les 20 versets avant nous disent quoi? Ils nous parlent du péché universel des Juifs et des païens. Il n'y a pas de distinction entre Juifs et païens. Si vous en voyez encore une distinction entre Juifs et païens, encore là, je vous invite à une meilleure lecture d'une eschatologie. L'Évangile exige une réponse. Versets 20, 27 et 29. Paul dit au verset 20, « J'ai annoncé la repentance et la conversion à Dieu. » Vous vous souvenez, devant Félix, Félix avait eu peur à un moment donné. Il a dit à Paul, « Je t'écouterai là-dessus, je t'entendrai là-dessus une autre fois. » Mais ici, il dit qu'il annonce la repentance et la conversion à Dieu avec des œuvres dignes de la repentance. Ou encore verset 27 et verset 29, Paul va s'adresser directement au roi. En fait, à 5 reprises dans son discours, au roi Agrippa, il s'adresse à lui directement en disant, « Écoutes-tu? » Oui, il y a des formules de politesse. Oui, il va dire à Festus, « Très excellent Festus », c'était son titre. Si on devait se présenter devant le premier ministre, ce serait pas, on ne le nommerait pas par son prénom. C'est le très honorable. Il y a une autorité qui vient avec la fonction, il y a un respect qui vient avec la fonction, et Paul respecte ça. Néanmoins, il s'adresse directement à son auditoire. Plaise à Dieu que toi et tous ceux qui sont ici deveniez tels que moi, à l'exception de mes chaînes. On a noté dans les prédications précédentes cette différence entre la prédication de l'Évangile et la réponse à l'Évangile. Et l'Évangile exige une réponse de notre part. Une simple compréhension ne suffit pas. Pas plus que de comprendre le processus de la digestion va nous nourrir, il nous faut répondre à l'offre de la grâce de Dieu. Et Paul mentionne ici 2 réponses. La repentance, c'est-à-dire changer d'attitude, changer de pensée, et la conversion, ça c'est changer de direction. J'ai prêché la repentance et la conversion. D'ailleurs, Jésus avait été très clair à ce sujet dans Luc 13, « Si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. » Il s'adresse à des Juifs. Ou il dit dans Matthieu 18, « Si vous ne vous convertissez et vous ne vous devenez comme de petits-enfants, vous ne pouvez pas entrer dans le royaume de Dieu. » La repentance et la foi, la conversion ne sont pas des luxes. Ce sont des nécessités pour goûter à la vie éternelle. Donc, après la compréhension vient la conversion. La demande de pardon, rendre les âmes devant Dieu, nous repentir et croire. Alors, j'aimerais te poser la question. Qu'est-ce qui t'empêche de croire? Ça, c'est une question que je pose lorsque j'annonce l'Évangile. Une fois que je crois, que je pense que mon interlocuteur est saisi, je lui pose la question, qu'est-ce qui t'empêche de devenir chrétien? Il vient un moment où l'Évangile devient un peu plus confrontatif. Pas pour débusquer tous les péchés puis tout amener à la lumière devant nous. On n'est pas au mode fusionnel avec les gens. Néanmoins, vient un moment où l'Évangile doit recevoir une réponse. Maintenant, l'Évangile va connaître de la résistance. Versets 24 et 28, on a d'abord Festus qui s'écrie « T'es fou! T'es fou, Paul! » Ça nous a été lu tout à l'heure. J'ajoute beaucoup d'intonation à ça. Je ne pense pas que Festus a dit
selon mes calculs, il me semble qu'il y a peut-être quelques dérangements. Non, t'es fou, Paul! Ton grand savoir te fait déraisonner. D'ailleurs, des fois, entre le génie et la folie, il n'y a qu'une ligne. Hein? Mais ici, Festus lui dit, tu déconnes, tu dérailles. Et c'est intéressant de voir la réponse de Paul. Je ne suis pas fou. Ce sont au contraire des paroles pleines de bon sens. Et là, il ne continue pas à s'adresser à Festus, il se tourne vers le roi Agrippa. Il dit, je ne suis pas fou, très excellent Festus, répliqua Paul, ce sont au contraire des paroles de vérité. Mais il dit, le roi, il s'adresse maintenant au roi Agrippa, le roi est instruit de ces choses. Je suis persuadé qu'il n'en ignore rien parce que ce n'est pas en cachette. Littéralement, ce n'est pas dans un coin que cela s'est passé. Même si tous n'ont pas vu Jésus ressuscité, néanmoins, les gens en Judée en avaient entendu parler. Et les gens de l'autre côté du Jourdain aussi, jusqu'au roi Agrippa. Il était instruit de ces choses. Et lorsque Agrippa lui-même reçoit cette invective, cette invitation de la part de l'apôtre Paul, crois-tu au prophète? Je le sais que tu y crois. En fait, Agrippa, malgré tous ses problèmes moraux, était connu comme étant aussi quelqu'un d'assez pieux, croyant d'une quelque sorte. Et Paul va le chercher, là, en disant, je le sais que tu y crois au prophète. Et là, Agrippa, un peu mal à l'aise, assis entre deux chaises, va dire, un peu en boutade, un petit peu plus, puis tu vas me persuader. 2, 3 façons de comprendre ça. Continue, puis je vais me convertir. Ou bien, tu pousses fort, là. Encore un petit peu, puis tu vas me persuader de devenir chrétien. Je pense que c'est peut-être un peu plus dans ce sens-là aussi. Mais que ce soit d'une façon ou d'une autre, Paul répond, hein, que ce soit tôt ou tard, d'une manière ou d'une autre, fasse en sorte que tu puisses, toi, tous ceux qui sont ici, devenir comme moi, à l'exception de mes chaînes, de mes liens. Alors, si tu comprends l'Évangile, encore faut-il y croire. Demander pardon à Dieu, rendre les armes, lui remettre ta vie. Peu importe le nombre d'années passées parmi nous, mon ami, si tu n'as pas placé ta confiance en Jésus et en Jésus seul pour ton salut, si tu ne t'es pas repenti de tes péchés, si tu n'as pas encore confessé Jésus comme ton Seigneur, il te faut le faire. Et le plus tôt sera le mieux. Alors, qu'est-ce qui t'en fait? Qu'est-ce qui t'empêche de faire le pas maintenant? De te donner entièrement, pas juste le pied gauche, pas juste l'oreille droite, mais entièrement au Seigneur et de devenir un véritable chrétien. T'as peur? Sache que tu es esclave tant que tu n'es pas venu à Jésus-Christ. Esclave de tes peurs, esclave de ce que les autres pensent de toi, esclave de ce que toi tu crois. Passe des ténèbres à la lumière. Passe du royaume de Satan vers Dieu en plaçant ta confiance en Jésus-Christ. Et si tu m'entends en direct ou en différé, tourne-toi vers Jésus-Christ. Viens à lui. Donne-toi à lui. Une décision que tu ne regretteras pas. J'approche les 49 ans de vie chrétienne. Je ne regrette rien. Mais dis au Seigneur, oui, je crois. Pardonne-moi. Fais-moi grâce. Reçois-moi grâce à la mort et à la résurrection de Jésus. Transforme-moi à ton image. Alors, si tu es encore un résistant, je t'invite à devenir un repentant, à venir à Jésus-Christ. Finalement, l'Évangile dans notre monde contemporain, c'est que l'Évangile nous rend libres face aux puissants de ce monde. Face aux grands de ce monde, l'Évangile nous procure une grande liberté.
Alors que les gens du monde jouent du coude pour être en première ligne, pour se faire voir derrière la banderole, je suis Charlie, et je réfère ici à un événement bien précis qui a eu lieu à Paris. Et si vous ne savez pas de qui je parle, vous viendrez me voir. Mais plutôt que de jouer du coude pour être en première ligne, le Seigneur t'appelle à être un fils, une fille du roi des rois. Tu n'es pas Charlie. Tu es là pour être à Jésus-Christ. Sans mépriser les grands de ce monde, reconnaissons que le Seigneur nous délivre de la crainte des hommes et qu'il nous déclare ses fils et ses filles. Paul nous rappelle dans 1 Corinthiens chapitre 1, le texte qui est à l'écran, Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Il s'adresse aux Corinthiens, là. Alors qu'il leur a dit, il y a parmi vous pas beaucoup de nobles, pas beaucoup de riches, pas beaucoup de puissants. Dieu a choisi les choses folles du monde, les choses faibles du monde pour confondre les fortes, les choses viles du monde, celles qu'on méprise, celles qui ne sont pas, pour réduire à rien celles qui sont. Quelle assurance nous pouvons avoir auprès de Dieu une fois que nous devenons son enfant. Et l'Évangile nous donne non seulement la liberté face aux grands de ce monde, mais il nous donne l'assurance face au tracas de ce monde. Venir à Jésus-Christ pour Paul, ça n'a pas été simple. Il a fallu que le Seigneur lui apparaisse, mais après, ça n'a pas été simple non plus. Ça lui a coûté cher, son appartenance à Jésus-Christ. Il dit au verset 6, « Je suis mis en jugement, je suis accusé par les Juifs. » Et pourtant, il dit au verset 22, « Par la grâce de Dieu, j'ai subsisté jusqu'à ce jour. » Dans notre témoignage à rendre à Jésus-Christ, nul doute qu'il y aura des embûches. Paul n'y a pas fait exception, et nous non plus d'ailleurs. Mais face au tracas de ce monde, l'Évangile nous aide à établir de réelles priorités. Nous ne sommes pas là d'abord pour être heureux. Nous ne sommes pas là pour assurer un avenir à nos enfants. Nous ne sommes pas là d'abord pour nous préparer à une douce retraite, à vivre encore 30, 40, 50 ans avant d'aller rejoindre le Seigneur. Toutes ces choses sont certes louables, mais sache qu'elles sont remplies de tracas et de frustration tout au long. L'Évangile va remettre de l'ordre dans tout cela, et il nous aide à fixer les regards vers Jésus-Christ lui-même. Alors, l'Évangile est une réelle délivrance. À l'instar du premier siècle, à l'instar de Festus et en partie du roi Agrippa, notre société connaît très mal le message de l'Évangile. Les Québécois associent les chrétiens à l'hypocrisie des prêtres. Notre société identifie la foi chrétienne, aux abus religieux. Elle s'insurge contre les dérapages autoritaires du clergé et elle se refuse à obéir à toute morale perçue comme étant imposée par des gens qui ne mettent pas en pratique eux-mêmes ce qu'ils prêchent. Ça, c'est la vision que les Québécois ont des chrétiens. Alors, si vous vous êtes joints à nous de l'extérieur, d'un pays de l'extérieur, sachez que c'est ce que les Québécois croient vis-à-vis de l'Évangile. La société québécoise est allergique au copinage et aux accoquinements entre religion et politique, contrairement à ce qui se passe au sud du 47e parallèle. Mais à la base, notre société souffre d'ignorance vis-à-vis du véritable Évangile. Et la raison est bien simple, l'Évangile dérange. L'Évangile dérange les consciences, il déstabilise les fausses espérances et il démontre notre insignifiance. Ça dérange. Et pourtant, l'Évangile, c'est Dieu qui prend l'initiative de nous aimer, de nous pardonner, de nous réconcilier, de nous consoler. La foi chrétienne, ce n'est pas une religion occidentale. Encore là, comme aimeraient nous le faire croire les médias ou les professeurs
dans les universités. La foi chrétienne est née au Proche-Orient. Elle s'est répandue à travers le temps par la prédication de l'Évangile, pas par les armes. Et elle s'est répandue sur tous les continents. La foi chrétienne n'est pas l'apanage des Blancs ou des puissants. Elle est source de salut et de liberté pour des gens de tous âges, de toutes ethnies, de tous les arrière-plans, déstabilisant les puissants, les autosuffisants, tout en offrant le pardon à tous les repentants. Et notre message, frères et sœurs, est relationnel avec Dieu. Sa portée est universelle et son résultat est éternel. Ce message, nous l'annonçons avec conviction, avec invitation, sans aucune coercition. Et le succès de l'Évangile ne se mesure pas au nombre de conversions, mais à la fidélité à l'annoncer dans les termes où nous l'avons reçu. Nous ne voulons ni l'édulcorer, ni l'adoucir pour plaire aux oreilles de nos contemporains, mais nous ne voulons pas antagoniser nos citoyens, mais les inviter à être réconciliés à celui qui a pris l'initiative pour les sauver, leur pardonner, les aimer et les délivrer. Notre seule gloire est d'appartenir au Dieu glorieux. Notre seul message est l'Évangile libérateur. Nous sommes donc les messagers du pardon des péchés, les ambassadeurs du message libérateur.